Bonjour les CP, on se retrouve pour la suite du nouveau graphème, le graphème avec les lettres G et N qui font le son ñ. Donc on va passer à l'exercice 5. Vous avez une liste de mots que vous allez devoir réécrire dans la bonne colonne. Alors on vous donne comme un mot des lasagnes, un gilet, une consigne, un genou, un ogre, une châtaigne, la neige, une guêpe, une figure. Ces mots, vous allez devoir les placer en 3 colonnes. Première colonne, je vois la lettre G et j'entends le son ñ. Deuxième colonne, je vois la lettre G et j'entends le son j. Troisième colonne, je vois la lettre G et j'entends le son g. Donc, je vois G, j'entends ñ. Je vois G, j'entends j. Je vois G, j'entends g. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et vous me replacez tous ces mots dans la bonne colonne. Donc, je rappelle, des lasagnes, un gilet, une consigne, un genou, un ogre, une châtaigne, la neige, une guêpe, une figure. À tout à l'heure pour la correction. Alors, on va commencer par le premier. Des lasagnes, on voit GN. Un gilet, on voit la lettre G qui fait le son J. Une consigne, on voit les lettres G et N. Un genou, on voit la lettre G qui fait le son J. Un ogre, on voit la lettre G qui fait le son G. Une châtaigne, on voit les lettres GN. La neige, on voit la lettre G qui fait le son J. Une guêpe, on voit la lettre G qui fait le son G, parce qu'il est suivi de la lettre U. Et une figure, on voit la lettre G qui fait aussi le son G. On passe à l'exercice 6. Cette fois-ci, je vous laisse lire à chaque fois les 2 mots et c'est à vous de m'entourer le mot qui correspond au dessin. Donc on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc pour l'exercice 6, du linge, des lignes, ce sont des lignes. Un cygne, un singe, le petit garçon fait un signe de la main. Un anneau, un agneau, le bébé s'appelle un agneau. On passe à la lecture de l'histoire. Donc là, pareil, je lis assez rapidement. J'insisterai juste sur les mots difficiles. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité. Sa maman est partie en trombe à la maternité. Donc partir en trombe, c'est-à-dire partir très très vite. Accompagnée de son mari pour accoucher.
accompagnée de son mari pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Les grands-parents les amènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. On dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Je vous fais réécouter le texte. Lis l'histoire de Taoki. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari, pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir, et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Pour la lecture du texte, on passe à l'exercice numéro 7. Il va falloir me trouver 3 mots où l'on entend le son ñ. Premier mot. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis l. Et le mot finira avec un E. Deuxième devinette. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les. Troisième devinette. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte.
je suis là. Alors, je vous laisse chercher les 3 mots où on entend le son ñ. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les. Et il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la correction. Alors, j'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis l'araignée. La. Ré. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les lignes. Li. Ñ. Et il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Poignée. Poignée. Il nous reste juste l'exercice 8. Vous allez devoir m'entourer le dessin qui correspond au texte que nous venons de lire. Donc, quel est le bon dessin entre les deux? Et quel est le bon dessin entre les deux? Donc, je vous laisse entourer et on se retrouve après pour la correction. Alors, le premier, Taoki se ronge les pattes. Et Hugo et Taoki sortent de la maternité sur la pointe des pieds. On a les CP. Il vous reste juste après à faire la feuille d'écriture du vendredi 12. On va essayer de lire le texte en entier. On se retrouve, faites une petite pause. On se retrouve après pour les mathématiques. À tout de suite.